Aujourd'hui, Cryptcool répond à une question que tout détenteur de crypto se pose au moins une fois par an. Quel régime fiscal choisir quand on détient des cryptos ? En matière d'imposition sur les revenus de cession sur les cryptoactifs, le système français permet de choisir son régime applicable. Il en existe deux, l'imposition au barème progressif, qui s'applique aux traitements et salaires, et le prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Dès lors, trois questions s'imposent. Quelle différence entre les deux ? Comment choisir le régime le mieux adapté ou le plus favorable des deux ? Et peut-on passer de l'un à l'autre ? Voyons la question numéro 1. Quelle différence entre le PFU et le barème progressif ? La flat tax est un genre de forfait qui comprend 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvement obligatoire qui s'applique quel que soit le régime choisi. Il est fixé à 30%, quelle que soit la tranche de revenu à laquelle il s'applique. Le barème progressif, quant à lui, augmente au fur et à mesure que le revenu de référence augmente sur 5 tranches différentes. De 0 à 11 292 €, il n'y a pas d'imposition. De 11 294 à 27 797 €, il s'élève à 11%. De 27 798 à 82 341 €, il s'élève à 30%. De 82 342 à 177 106 €, il s'élève à 41%. Au-delà de 177 107 €, il atteint 45%. Nous allons voir tout de suite comment calculer le montant de l'impôt par tranche. Pour comprendre le calcul de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, nous allons prendre l'exemple de Laura. Cette année, le montant net imposable que Laura doit déclarer est de 35 100 €. Selon les règles du barème progressif, elle doit décomposer le montant de ses revenus par tranche. Une première tranche de 0 à 11 294 € pour laquelle le montant de son impôt est nul. Une deuxième tranche de 11 295 à 28 767 € pour laquelle le montant de son impôt est de 11%. Et enfin, une troisième tranche de 28 768 à 82 341 € pour laquelle le montant de son impôt est de 30%. Le montant que Laura doit payer au titre de l'impôt sur le revenu cette année, selon le barème progressif, est de 3 821 €. Maintenant que nous avons calculé l'impôt au barème progressif, voyons comment il s'applique à un portefeuille crypto. La loi française impose de déclarer toutes les transactions d'achat et de vente depuis leur acquisition de tous les membres du foyer fiscal. Selon le nombre de portefeuilles détenus et de transactions opérées, la déclaration peut être longue, fastidieuse et comporter des erreurs. Pour accompagner ses clients et leur simplifier la tâche, Cryptcool a intégré l'outil de Compta Crypto, qui permet d'obtenir instantanément son rapport fiscal. Pour en savoir plus sur les solutions de Compta Crypto, rendez-vous sur le site cryptcool.com. Mais revenons à nos moutons et à nos exemples de calcul d'impôt sur un portefeuille crypto. Dans cet exemple, Jules déclare le même salaire net imposable que Laura de 35 100 €, auquel s'ajoutent 10 000 € de plus-value issue de cession de crypto. Nous allons calculer et comparer le montant d'imposition selon les deux barèmes. Dans le cas de la flat tax, Jules devra payer 30% d'impôt sur ces 10 000 € de plus-value, auxquels s'ajoutent 3 821 € d'impôt sur salaire calculé au barème progressif comme il se doit. De ce fait, nous arrivons à un total de 6 821 €. Calculons maintenant le montant de son impôt crypto au barème progressif. Dans ce cas, l'assiette de l'impôt est composée de l'ensemble de ses revenus, c'est-à-dire salaire plus plus-value de cession de crypto, soit 45 100 €. Réparti par tranche, il paiera 0 € sur la première, 1 921 € sur la deuxième et 4 899 € sur la troisième, auquel s'ajoutent 1 720 € de prélèvement obligatoire, soit un total de 8 541 €. Si l'on compare les totaux, la flat tax est plus favorable que le barème progressif pour Jules. Dans notre second exemple, Hugo déclare 25 000 € de salaire net imposable auquel s'ajoutent 3 000 € de plus-value issue de cession de crypto. Dans le cas de la flat tax, Hugo devra payer 30% d'impôt sur ces 3 000 € de plus-value, auxquels s'ajoutent 1 507 € d'impôt sur salaire calculé au barème progressif comme il se doit. Nous arrivons donc à un total de 2 407 €.
Calculons maintenant le montant de son impôt crypto au barème progressif. Dans ce cas, l'assiette de l'impôt est composée de l'ensemble de ses revenus, c'est-à-dire le salaire plus les plus-values de cession de crypto, soit 28 000 euros. Réparti par tranche, il paiera 0 € sur la première et 1 837 € sur la seconde, auquel s'ajoutent 516 € de prélèvement obligatoire, soit un total de 2 353 €. Si l'on compare les totaux, le barème progressif est plus favorable que la flat tax pour Hugo. Dans le cas d'une déclaration rectificative de revenus, il est toujours possible de changer de régime pour opter pour le barème progressif, mais l'inverse est impossible. En revanche, il est possible de changer de régime fiscal à chaque nouvelle déclaration annuelle. Vous avez des questions sur les cryptos et leur fiscalité ? Rendez-vous sur crypcool.com.